Salut à tous, on est parti pour un blitz pédagogique. Bon, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je voulais faire un rapide, mais je vais faire un blitz. Alors, je vais essayer de jouer des modernes, puisque bon, j'avais promis une vidéo sur la moderne, secret d'ouverture, que je n'ai toujours pas fait. Manque de temps, bon. Donc du coup, je fais un petit blitz pédagogique avec la volonté de jouer des modernes. Donc, let's go. Ok, c'est du 3+2 en amical. Je joue. Ah, j'ai les blancs, donc ça sera pas une moderne. Bon, E4 contre Danix. Alors, je vais jouer la lapine, hein, c'est mon répertoire. Euh, donc voilà, C3 pour jouer des 4, je le joue tout de suite. Et je vais établir un forceur de pion. Alors, c'est bizarre qu'il ne fasse pas pion prend ici. Mais bon, du coup, est-ce que je peux chasser tout de suite son cavalier? Je sais pas trop. Je vais jouer cavalier F3. On peut retomber dans des... Voilà. On peut retomber dans une française. Euh, Est-ce que c'est ce que je fais? La variante d'avance. Allez, c'est pas grave. La variante d'avance, je suis pas trop un expert. Mais... Alors, ce coup n'est pas forcément très bon en général. Bon, il fortifie cette case. On est dans un jeu fermé, donc il peut se permettre un peu plus. Ça freine ma force avec fou d3. Je vais essayer de vraiment renforcer ce pion et il y a ce petit coup qui est intéressant, hein. C'est pour jouer B4 et, euh, et je vais le faire tout de suite. Voilà, donc là, dans les centres fermés, on peut retarder le développement. Il y a des enjeux au niveau du centre et je veux tout de suite clarifier la situation. Donc pion prend, pion prend. De temps en temps, je peux chasser. Oui, joue à 6, d'accord. Donc là, je vais quand même commencer à me développer. Je vais jouer fou d3. Mon fou sur une bonne case. Donc il vient pour s'installer là. Ok, je commence à surprotéger ce pion. Il leur attaque du coup cavalier KD2, hein, il est protégé 2 fois pour l'instant. Et s'il me l'attaque une 3e fois, je vais aller en B3 avec mon cavalier. Voilà, pour surprotéger ce point fort. Ok. Bon, petit roc. Alors, je vais peut-être pas jouer au mieux, hein, probablement qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Alors là, il m'attaque ce pion et c'est bien joué. Alors, je vais quand même jouer ça. Bon, j'espère qu'il va bouger son cavalier, mais je le menace pas vraiment, il y a dame prend. Et là, d'ailleurs, s'il m'attaque, je suis embêté. Alors, j'aurais peut-être cavalier là. Et s'il me chasse, peut-être cavalier là, mais c'est pas sûr, hein. Donc là, j'ai pas joué au mieux, hein. Cavalier F5, ça peut m'embêter. Bon, ceci dit, j'ai toujours fou prend. Alors, euh, bon, je retire mon fou de l'attaque. Et donc, je menace sur... Il va jouer probablement là, cavalier ici. Je vais peut-être faire fou B4 avec des idées. Ok, il a toujours ce fou qui est... Tiens, je vais le mettre en rouge d'ailleurs. Qui est très mauvais, hein, le fou de la française. Il sait pas trop quoi en faire. Mais là, concrètement, il doit jouer ce coup, évidemment. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai peut-être pion dame prend, hein, qui gagne le pion. Peut-être pour ça qu'il hésite. Donc, il ne le joue pas. Il veut attaquer peut-être ce pion, mais là... ok, je vais anticiper. J'anticipe fou D7. Et j'active cette tour. Là, il est vraiment très mal, hein. Ok, est-ce que je peux pas gagner du matériel? J'ai ça, mais dame C7. Enfin, ça, il va jouer ça.
Ouais, je suis pas pressé. Qu'est-ce que je peux jouer? De temps en temps, il va jouer ça, hein. Ou alors, il peut se libérer avec F6. Non, mais ok, il faut que je continue l'initiative. Donc là, je pose des problèmes. Et je vais continuer à poser des problèmes, hein. Je pense que c'est important. Peut-être essayer de gagner ce pion, hein, finalement. Un plan simple. Voilà pourquoi ça serait pas bon. Je vais me positionner là. Donc là, il peut revenir ici. Il revient là. Et j'ai plus beaucoup de temps. Mais là, il est embêté avec ses pièces. Faut qu'il fasse attention de ne pas se faire enfermer. Bon, je vais faire Dame C2. J'ai plus beaucoup de temps pour activer l'autre tour. Alors, est-ce qu'il menace ça? Non. Moi, je vais le chasser, hein. Je pense que là... Ah oui, il menace mon fou. Attention, attention. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Ok, je vais revenir en B4. C'est plus sûr. Et là, il m'attaque ce pion, hein. C'est malin et j'ai plus de temps en plus. Donc, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais le protéger. Et je joue pas au mieux, là. Il peut stabiliser son cavalier avec H5. Probablement ce qu'il va faire. Ouais, je pas joué au mieux, là, hein. J'ai clairement pas joué au mieux. Donc, il le fait pas. Hop, je le chasse. Tout de suite. Ok, je vais activer cette tour. On a 15 secondes chacun, donc là, ça va jouer autant, clairement. Problème du blitz. Je vais jouer un petit coup d'H3 en prévision. De toute façon, positionnellement, je suis plus fort là, hein. Il est resserré. Bon, il va tomber, c'est un peu dommage. Ok, donc on joue un peu autant, je joue ça. Il va bouger son... Non, il bouge pas. Je vais doubler sur la colonne. Il joue ça. Bon, je le laisse prendre. J'ai dame prend. Ah, il va tomber. Bon, ok, je vais faire une autre cadence parce que là, c'est un petit peu dommage. Je vais jouer en 5 minutes. Ok, allez, on en fait une autre. Donc, Have... Oh, j'ai encore les blancs. Bon. Have bag, un 2208. Alors, il me fait une carocane. Et je vais jouer... qu'est-ce que je vais jouer sur la carocane? Faut pas trop que je réfléchisse. Ok, je vais faire les deux cavaliers. Ça, c'est plutôt sympa. Et là, j'ai mon petit coup dame 2 que j'aime bien faire. Et s'il fait KD 7, voilà, il le fait pas. Donc, dame prend. Comme ça, je peux sortir le fou. Et je recule la dame. Voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. Il n'a pas fou G4 là, hein, sinon il perd tout de suite. J'espère qu'il va pas le faire. Parce qu'il y a fou prend F7. Suivi de cavalier E5. Donc il le joue pas, évidemment. Alors, est-ce que je peux faire un truc comme ça, E6? Je suis pas sûr, mais allez, je vais tenter ça. Je vais tenter une agression là avec... je sais pas ce que ça vaut. Avec G4. Je crois pas que ça soit bon. Mais je me dis que là-dessus, j'ai D3. Ah, mais là encore... Et si je l'agresse un peu comme ça... Bon, je fais pas le roc, mais là, clairement, je m'en prends à ce fou. Donc là, j'ai peut-être ça, non? Ah, il y a fou prend. Et D3, il y a fou prend. D'accord. Bon. Ce qui serait pas temps de jouer quand même D4. Allez. Donc là, madame protège le pion maintenant. Et je peux prendre...
Ok, donc ça c'est bien joué. Il m'attaque ma tour et F3, il va se positionner ici. Bon, j'ai pas trop le choix maintenant, j'ai l'impression, hein. F3 donc. Là, je comptais peut-être là-dessus pour jouer C4. Ouais, je viens de voir il y a fou prend et il peut gagner ça. Ouais. Donc là, clairement, il peut faire fou prend, pion prend et K prend G4. Bon, il décide d'empêcher C4 et c'est pas mal non plus. Ouais, je sais pas trop comment faire là, hein. Si je joue ça, il va venir là. Là, j'ai pas très bien joué. Je vois pas trop. Il a un très très beau fou. Bon, je vais faire tour G1. De toute façon, c'est clair que je vais pas faire le roc. Donc, j'empêche simplement cette idée fou prend, qu'elle prend, et je me dis que de temps en temps, je peux peut-être envoyer tous les pions, hein, ça le freine pour faire aussi le roc. Ok, donc il y a un vis-à-vis, attention. Du coup, est-ce que je ne mettrais pas mon fou moi-même en vis-à-vis? Je protège ce pion et voilà, je me mets aussi en vis-à-vis. Bon, il sait pas trop quoi faire hein, avec son roi, lui aussi. Et s'il faisait un petit roc, je pourrais presque gagner du matériel avec G5 suivi de... Ah mais il aurait... Ouais, non, il a fou prend, pion prend, j'attaque la dame. Ouais, donc il joue tour D8, c'est plutôt bien joué. Est-ce que je ferais pas un coup qui consolide? Ouais, mais si je fais ça... Ok, je vais faire un petit coup, A3, pour voir ce qu'il fait. Ok, il joue bien. Ok, j'envoie H5. Donc là, on garde chacun notre roi au centre. Puisqu'en fin de compte, donc il joue ça. Est-ce que je consoliderais pas ce poste? Ouais, là, il joue plutôt bien. Je sais pas trop comment faire. C4, j'ai pas trop envie, hein. C'est une grosse concession, ce pion isolé. Donc là, je suis embêté. Consolider ici. Allez, c'est ce que je vais faire. Je surprotège le cavalier. Et il prend... Ah oui, il veut faire fou C5. Mais... Ou alors je fais ça. Non mais ok, je suis d'accord pour les échanges. Ouais, mais je me suis peut-être un peu emballé là. Qu'est-ce que je peux faire? Coup comme tour G3 peut-être? Ouais, je vais faire tour G3. 1 minute 36. Bon. Ok, je suis prêt à tout échanger, hein. Et jouer la petite finale. Voilà, ah, ça y est, il fait son rock. Finalement, bon. Ouais, c'est chaud pour trouver un coup. Ok, je vais échanger, hein, parce que là, en fait, il fait le rock au bon moment. Je vais faire dame 3, mais le problème, c'est qu'il peut revenir là, ce qu'il va probablement faire. Et je suis embêté quand même, hein. Je vais peut-être jouer un coup comme G5 pour pas le voir arriver ici quand même. J'ai pas envie de faire le grand rock parce que, allez, je fais G5 rapidement, parce qu'il va m'envoyer B4. Il va ouvrir les lignes.
Mais bon, va bien falloir que je fasse quelque chose avec mon roi. Ah, là, j'aime pas ma position. Alors ça, ok, il ouvre la colonne F, mais je suis pas obligé de prendre tout de suite. Donc attention, là c'est un mauvais coup qu'il a fait, hein. Donc je vais tout de suite placer ma tour en prévision de l'ouverture. Et j'ai un plan qui est simple, hein. Je vais... ou quoi que je vais plutôt... Donc il joue ça, très bien. Je vais prendre une fois quand même. Ah, ça j'ai oublié. Voilà, donc j'ai oublié ce coup. Ça, c'est pas très malin de ma part. Et j'ai plus de temps. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je vais jouer ça. Il joue ce coup, très bien. Ah, j'ai plus du tout de temps. Ok, je vais faire ça. 33 secondes. Ah, là, je la sens mal. Il va m'arnaquer. J'ai toujours une bonne position, je pense. Ah oui, ça, c'est bien joué. Bien joué de sa part. Comment je peux faire? Eh, j'ai plus de temps. Aïe, 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 aïe. Ok, je vais jouer ça. Ah, il y a tour des 5. Ouf, j'ai ce coup quand même. 18 secondes. Ça va être très très chaud. Et il y a échec. Ah non, il l'a pas vu. Ok, ça je prends. Oh, il a un échec ici. Oh là 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 là, je suis foutu là, hein. Là, je suis foutu, je vais jouer ça. Oh, il l'a pas vu. Oh là 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 là, j'ai une chance. Allez, je pré-move. Oh, j'ai fou prend H7. Il peut rien faire, non? Ah, il peut rien faire. Je l'ai échappé belle celle-ci. Ok, allez, j'en fais une petite dernière. Ok, c'est du 5 plus 3, donc il y a 3 secondes. Et j'ai les noirs. Donc ça serait bien une petite moderne. Allez, c'est parti. Donc, je conseille de commencer par ce coup. Et de jouer ça ensuite. Alors pourquoi? Bah, ça évite ceux qui veulent tout de suite le faire. Et s'il le fait, bah, maintenant cavalier F6, j'empêche H5 et je menace ça. Donc, ok, fou G7. D'accord, donc là, on est dans la moderne. Bon, il y a des coups comme C6 ou A6 qui sont jouables, mais moi je préfère transposer dans une pire qui est un peu plus classique. Donc c'est pas une véritable moderne, là on est dans la pire qu'un, mais il y a beaucoup de liens entre ces 12 ouvertures. Donc fou E3, d'accord, de temps en temps j'ai des cavaliers G4. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ça c'est un coup que je connais pas trop. Et je suis déjà embêté. Alors c'est du 5 plus 3, donc je peux réfléchir un peu. Le problème là-dessus, c'est qu'il va jouer ça simplement. Et petit roc, j'ai pas trop envie, il va faire dame des deux. Et en général, on aime bien retarder un petit peu. Donc, allez, je vais faire... de temps en temps, il y a ça aussi qui est gênant. Je vais faire A6. Alors, ça doit pas être très bon, mais... Voilà, il fait fou E2, enfin dame D2. K C6. Bon, je connais déjà plus rien, donc peut-être qu'il va jouer ça. Alors, il joue ce coup-là. Je m'y attendais et j'ai un peu envie de l'embrouiller, là. Je vais faire cavalier A7. Je suis vraiment pas sûr de ce que je fais. C'est peut-être pas très bon, d'ailleurs. Je me demande ce que le cavalier fait ici. Il joue plutôt bien avec ce coup. D'accord. Bon, soit je fais le roc.
mais il va prendre. Soit je fais fou prend. Alors l'idée, c'est que bon, bah, il peut attaquer de ce côté, mais j'ai pas encore roqué, donc je vais libérer ma dame. Ou alors un coup comme ça. Bon, je vais d'abord faire C6 pour libérer l'accès pour ma dame. Ouais, là, c'est pas une très belle moderne. Je dois reconnaître que celle-ci, elle est pas terrible. Mais bon, ça y est, il donne son adresse, donc bah, on va tout de suite mettre la pression avec ce coup. Et voilà, le cavalier qui ressurgit. Donc j'attaque le défenseur du centre. Pardon. Quand je fais ça, ça... ouais. J'attaque le défenseur du centre. Et s'il prend, bah, si lui-même prend, je vais faire A prend et j'ouvre la colonne quand même. Voilà, j'ai ma dame qui peut toujours intervenir. Et lui, donc voilà, il préfère se rapatrier. Alors, si je fais KE prend, dame prend, je ne peux pas prendre ici parce qu'il prend ma tour. Attention. Donc, que faire? Est-ce que pion prend, ça vaut quelque chose? Sinon, j'amène ma dame tout de suite, hein. Voilà, je pense que on va pas se priver, je mets la pression encore. Et s'il fait cavalier prend, là, je vais réfléchir parce que ouais, dame prend, il a de la chance, il a encore cavalier C3 qui revient. Et si dame A1, cavalier B1, ça va, ça tient pour lui. Bon, je peux faire pion prend, donc je vais pas le soulager avec ce coup, quoique. Non, dame prend, cavalier prend, et il protège son pion. Donc je vais prendre simplement ici. Et je menace toujours, donc il va faire dame prend. Et là je prends, je menace quand même ce pion. Donc il prend ça, ça protège bien. Ah, il joue pas mal, hein. Il a compris qu'il avait deux pions attaqués. Alors, est-ce que je prends? Parce que cavalier prend, il va me créer des problèmes. Et je me dis que j'ai peut-être ça qui menace la fourchette. Ça me paraît pas mal ce coup, hein. Je vais le faire. Pion prend, allons-y. Et s'il prend là, évidemment, je ne prends pas cette tour parce qu'il y a tour D8. Pion prend, carré prend. S'il prend là, je prends évidemment cette tour. Donc il se défend. Et bon, ça, je menace mat, mais il va faire roi B1 et c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Je vais devoir reculer et il va prendre mon pion après. Donc autant garder ça en suspens et prendre ce pion, je pense, hein. À moins que j'ai autre chose de mieux. Pion prend, il n'y a pas d'intérêt. Il va faire H3. Ok, je gagne un pion ici. Donc il va jouer ça. Non, il joue ça. Alors, ok, bah je me développe et j'attaque. Donc ça peut être que bon. On va faire A3. Et finalement, le petit roc. Ok, il se positionne pour ça. Je vais pas le laisser, hein. Voilà, j'interviens tout de suite. Et je pense que j'aime bien ce coup parce que je menace B4. Donc il va peut-être faire ça, remarque. Ouais, je vais voir ce qu'il fait là-dessus. Bon, je le sous-estime un peu. Il va jouer C3, évidemment. Donc c'était pas... Non, il le fait pas. Donc voilà, il fallait absolument qu'il joue ce coup. Parce que là, je vais prendre et jouer B4 et il va perdre un deuxième pion normalement. Est-ce que je fais ça plutôt tout de suite? Parce que là-dessus, fou prend, je fais pion prend.
Ouais, il y a pas de raison, je vais faire ça, je vois pas de parce que si je prends, tour prend ça, il peut s'activer avec sa tour et me m'embêter et donner espion, en fait. Bon, je vais le faire tout de suite. J'aime bien, hein, ce petit coup qui attaque et défend en même temps. OK, donc puis on prend et donc il attaque ici. D4. OK, ça c'est bien joué, c'était pas prévu. Si je prends, il prend. Puis on prend, tour prend. Faut que je me décide là. Ou F6 simplement. Ouais, je vais protéger. J'ai plus de temps, hein, je fais n'importe quoi. Allez, je vais protéger simplement. Ok, je vais prendre là. Ok, donc bon, allez, celui-ci, je l'avance. Est-ce que j'irai pas protéger avec mon roi? Allez, j'active le roi. En final, c'est bon. Donc, je protège. Je m'enlève un petit peu quand même du vis-à-vis. Ça, c'est toujours bon. Donc, hop. Ok, je vais m'attaquer à ce pion, hein. Je laisse celui-ci qui m'apporte rien. Et je m'attaque à ce pion. Ok. Je vais prendre ça. Et je vais peut-être avancer ça quand même, hein. Voilà, donc s'il prend là, je prends là. Il joue ça. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, je pousse. Ah non, ça, c'était pas le meilleur coup. Mais c'est pas grave. Je prends ici. J'ai quand même 2 pions de plus. Ok, je comptais là-dessus. Échec. Et échec. Et je pousse tout, hein. Bon, je me suis mis mal au temps, mais ça a payé quand même. Est-ce que j'en fais une petite dernière? Allez, une petite dernière pour essayer de faire encore une moderne. Bon, je joue contre Ruiz. 1200, non, 123. Ok, il faut que j'aille vite parce que c'est un 2340 et il va pas me faire de cadeau autant. Et c'est du... Ah ok, il me joue ça. Donc là, la moderne, c'est A6. Donc on retarde le développement du cavalier. Et il joue ça. Ouais, donc il connaît. Ok, je vais faire B5 tout de suite. Il fait A3, hein, il a un petit peu peur de ce coup, mais ok, fou B7, je place mon fou. Et il joue ça, cavalier D7. Ok, donc ça peut être très embêtant, hein. Donc je vais l'anticiper, je vais faire dame C8. Protège le fou, donc comme ça, là-dessus, j'aurai toujours une protection et je vais pouvoir me développer. Peut-être. Ça a l'air d'être embêtant quand même. Bon, j'ai aussi l'idée de C5. Donc il est surpris par dame C8. Je sais pas si c'est théorique, mais... Donc il joue ça. Bien. C5. Ok, fou prend, je vais placer ma dame là. Donc là, il joue ce coup. J'ai l'impression que je peux faire cavalier F6 ou pas? Il y a E5, hein, qui arrive, qui est embêtant, E5. Est-ce que moi-même, je pourrais pas le faire? KD5 aussi. Ah, là, il m'a trouvé un bon coup. Il m'a fait son petit piège. Je suis embêté. Faudrait que je réussisse à faire quoi?
Allez, je vais faire ça quand même. Si ce coup n'est pas bon, c'est que la position n'est pas bonne. Donc je vais le tenter. J'ai une petite idée en tête. En jouant quoi d'ailleurs? Je vais prendre une fois. Et alors soit je reviens, mais il y a E6 en fait. Donc mon idée c'était, ouais, mais en fait c'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Allez, je joue ça. Donc je donne ce pion. Mais bon, il donne la paire de fous et n'a pas encore terminé son développement et mon fou peut être fort après. Donc s'il s'échange pas, hein. Il joue E6. Ok, j'ai pas trop le choix là, hein, j'ai l'impression. Donc ça se trouve, je vais être perdant. C'est bien possible. Et parce qu'il va faire fou prend. Ah, mais j'ai E5 intermédiaire. Donc là, j'ai un peu de chance, mais bon, je vais prendre. Et là-dessus, je vais prendre. Dame prend, j'ai E5. Puisqu'il y a la tour qui est attaquée. Donc là, ça devient très tactique. En général, on joue la moderne pour ce genre de choses, pour ce genre de complications. Donc voilà, si je prends, je perds mon fou. Donc là, j'ai pas trop le choix. Alors peut-être que je peux jouer E5. Hmm. Ou alors je fais fou prend et E5. Je sais pas pourquoi, ça m'a l'air mieux ça. Quoique. Si je fais ça, il bouge son fou et quand je vais prendre, il va prendre la dame. Bon, non, je vais faire ça. C'était ma première idée, j'ai plus que 2 minutes 30. Allez, on va vite. Donc fou prend et E5. Ok, là-dessus, si je fais fou prend G2, il revient avec son fou, hein. Je vais devoir prendre. Je suis pas bien, hein. Je vais partir par là avec mon roi. Je suis vraiment pas bien ici. Il y a dame H4 là, hein. Ok, donc là, je vais probablement la perdre celle-ci. Comment je vais faire pour embrouiller cette histoire? À moins que je fasse fou prend. Dame H4, fou prend, fou F3, fou prend, mais bon, après, tort bouge. Donc il joue ça. Allez, je sais même pas cavalier F6. Mais par contre, son fou, il se l'est enfermé tout seul. Donc, il s'est enfermé son fou tout seul. Je vais jouer ça. Bon, je joue un peu au plus malin, là. Donc, il va prendre. Je vais faire fou prendre. J'ai déjà un bon positionnement pour aller l'embêter. Ici. Et mon roi, il va fuir par là. Ok, je vais pré-move un peu, hein. C'est du chaos. S'il me laisse, je vais faire grand roc. Ok, donc roi D8. Ça, je joue vite. Je lui mets un peu la pression au temps, hein. Je repasse devant au temps. J'ai un pion de moins. Je suis déroqué. Je ne donne pas cher de ma peau ici. Mais bon, roi C7, tour G8. J'ai un très beau fou. Je compte là-dessus. Et je menace G2 là, hein, de toute façon. Ok, il fait ça. Que faire? Faut pas que je m'endorme. Fou prend, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Allez, j'enlève mon roi. Ouais.
problème, c'est ce pion qui est faible. Il faut que je joue plus vite là. Mais je suis pas bien. Je suis très mal dans cette position. Il va me faire ça. Et ça va être fini pour moi. Ok. Je la joue défensif. Donc je vais essayer de la gagner autant celle-ci parce que je suis très très mal. Ouais, il le joue. Il joue ça et il veut faire ce coup peut-être, hein. Ok, je me défends tant bien que mal. Ok. Ok, il joue ça. Est-ce que je peux reculer mon roi? Je ne sais pas trop. Bon, j'ai plus de temps, allez. Ok, la finale, je dis pas non. Et je vais attaquer ici. Ok. Alors ça, je prends, non? Ah, il a tour là. Eh oui, j'ai raté ça. Ok, on sacrifie. Quand on n'a plus le choix, on sacrifie. Et je comptais attaquer ça. Ok. 20 secondes. Waouh. Aïe, 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 aïe. Ok. Petite dame. Oh là 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 là. Ah, elle me fait échec. Je vais la perdre autant. Bon, désolé pour la fin, hein, je voulais quand même la gagner. Donc, ok, j'étais pas bien. On va la regarder rapidement là, parce qu'au début, j'étais vraiment pas bien. Et est-ce que vous pouvez voir l'analyse? Si je fais... Ok, là on est bon. Donc l'analyse, alors D6, ok, donc ça, ok, on va voir donc A6, G6, d'accord, KSC3, bon, la moderne, ok, A6, ça, jusqu'ici, je connais. F4, je connais un peu moins, hein, c'est un coup, en général, les joueurs jouent plutôt F3. Ok, F4, B5 tout de suite. A3, donc pas un coup, voilà, hein, pour empêcher les éventuels B4 plus tard. Ok, donc je place mon fou. Et fou E2. Cavalier D7. Fou F3 et Dame C8. D5. Ok, l'ordinateur propose fou prend C3, mais ça, difficile de dire. Donc C5, il prend, et là encore fou prend C3. Alors là, ça a peut-être un peu plus de sens, parce qu'après B prend, Dame prend, je menace encore Dame prend. Et il peut pas se protéger comme ça, par exemple, puisque là, j'aurais E5, qui va gagner probablement
pas mal de matériel. Heu, OK, là, fou prend C3, pourquoi pas. Donc ici, j'ai joué fou prend, fou D4 et je me suis trompé ici. Cavalier F6. Il fallait jouer peut-être E5. Bon, OK, cavalier F6, ça perd pas, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai dû rater quelque chose. Et là, OK, cavalier H5, hein. J'avais senti que c'était jouable, hein, cette ligne. Mais après, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis tout de suite trompé sur E6. E6, le bon coup, c'est cavalier E5. Donc là-dessus, j'imagine qu'on va prendre simplement. Et que petit à petit, les blancs vont peut-être engager des échanges, mais ils n'ont pas développé leurs pièces, hein. Donc, par exemple, sur un coup comme si on prend F7, on fait... alors, il dit roi prend, et on ne peut pas faire ça. Ouais, donc voilà, c'est la moderne, hein, donc, il dit roi prend ici, aucune crainte à avoir. Et sur fou prend... Ah, ok, on est dans du très lourd. Tour D8, là. Waouh. Tour D8. Menace tour prend D4 suivi de cavalier là, qui gagne la dame. Il dit tout dame E2, tour prend D4. Waouh. Ok, donc très dur à voir, mais intéressant, hein, à connaître, hein, si on me le rejoue maintenant, je le saurais. Et s'il prend ici, ouais, encore, c'est du très lourd. On fait dame prend intermédiaire, avec des grosses menaces de découverte, et je comprends pas s'il fait fou ici. Eh oui, on a fou prend G2 maintenant. Eh oui. Donc voilà, la moderne, hein, ça peut, si vous êtes en forme tactiquement, ça peut tout de suite payer. Là, je me suis complètement trompé, hein, après E6, puis on prend et on est très mal. Alors j'espère que vous avez apprécié ce petit blitz. Voilà, il y a quand même eu deux modernes. Pas facile la moderne, hein, surtout contre des joueurs avec un bon niveau, là, 2343. Mais bon, ne vous fiez pas trop à ça. Là, il a vraiment joué un jeu incisif au centre. Quand l'adversaire joue un petit peu plus sur la retenue, euh, ça donne des très bonnes positions et on peut très vite prendre l'avantage avec les noirs. Voilà, c'est tout. Comme d'habitude, hein, n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit commentaire aussi, la cloche pour pas oublier les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.